Hey, Jeff et Steve, de retour avec vous dans la zone versus. On est avec Michel Lepage, qui est, qui est chef du Parti indépendantiste. Ça fait longtemps qu'on y a pas parlé, donc je commençais à m'ennuyer. Monsieur Lepage, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Morancy. Vous allez bien? Ah, ça va bien, là. Donc, je suis en campagne électorale dans le comté de Jean Talon avec notre candidat Grégoire Bonneau-Fortier. Je suis toujours à Saint-Hilaire, mais je me rends dans le comté de Jean Talon demain, là, pour faire campagne, là. Ça va être une chaude lutte quand même dans Jean Talon, hein? Une chaude lutte. Moi, je penserais pas. Les libéraux ont toujours gagné. Ah. Je veux dire, on Ça va va être plus attendre de serré voir. dans Chauveau. Oui, mais non, mais dans Jean Talon, c'est à cause de notre candidat habite à la limite de Jean Talon ou même dans le comté de Jean Talon, là, c'est pour ça. OK. Et puis, c'était pour la facilité de faire campagne, là. Bon. Et Mais- puis, c'est pas dit qu'on n'aura pas un autre candidat dans le Chauveau, je travaille là-dessus, là. Ça serait bien. Oui. Hey, ce soir, Monsieur Lepage, je vous reçois. Je veux parler avec vous de 3 pétitions électroniques. Je sais que ça vient pas du Parti indépendantiste. Vous avez comme relayé l'information. Mais il y a 3 pétitions qui circulent présentement, qui ont été mises de l'avant par Monsieur Alain Raby pour obtenir l'affranchissement de l'État du Québec de la monarchie britannique. Exactement. Quand j'ai appris que M. Raby avait mis ça en ligne, j'ai mis à sa disposition ma banque de courriels de militaires indépendantistes, plus de 4000 courriels, et puis je l'ai envoyé à tous et chacun, et puis M. Raby m'envoie un compte rendu toutes les semaines, puis là, il est bien enthousiaste, ça signe massivement sa pétition, là. Il l'avait mis en ligne, il y avait déjà un premier temps, mais je lui ai donné un second souffle. Donc, ça fait du bien à sa campagne, si on peut dire. Oui, oui, absolument. Il m'envoie des courriels me disant là, que ça a donné un second souffle. Là. Et puis les gens la relaient à des amis, puis l'augmentation des signatures est significative tous les jours. Là. Moi, je regarde, là, puis je vois toujours des gens qui ont signé, des noms que je connais. Là, puis, oui. Est-ce que qu'est-ce qu'on veut faire avec ces 3 pétitions-là? C'est quoi exactement? Je vais partir par la première que j'ai sous le visage, là. L'abolition du serment d'allégeance à la reine. C'est quoi qu'on veut faire avec ça? Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens que nous, au Québec, nos députés, pour siéger à l'Assemblée nationale, doivent faire un serment, pas au Canada, à la reine d'Angleterre. Et puis nous, là, donc, on trouve que ça n'a pas de bon sens, là. C'est une colonie, là, comme au 19e siècle, là, donc, même avant le 19e siècle, comme dans le temps des rois puis des reines, là. Et puis ça aussi, c'est pour sensibiliser les gens. Les gens pensent pas que ça existe, cette chose-là. Donc, un premier but de sensibiliser les gens que ça existe, et puis de faire abolir. Je sais bien que le gouvernement du Québec abolira pas le serment suite à notre pétition, mais c'est la contribution de chacun, puis et c'est la contribution de chacun, puis on va y arriver, là. L'idée derrière ça, c'est-tu, vous venez de le dire, là, sûrement que le gouvernement va pas laisser tomber le serment suite à cette pétition-là. Est-ce que si on réussit à soulever un débat, une interrogation, c'est déjà un pas dans la bonne direction? Oui, oui, c'est sûr qu'on le visait. Puis si on fait un débat, là, peut-être que le gouvernement du Québec va dire ça n'a pas de bon sens qu'on fait ça, là, et puis donc, ils vont abolir ce serment à la reine. La mairesse de Vancouver, j'avais vu sur un courriel il y a quelques mois qu'elle refusait de le faire lorsqu'elle a été élue mairesse. Est-ce qu'on l'a obligée à le faire ou elle l'a pas fait? Je ne sais pas, là. À ce que j'ai comme information, si je comprends, je pense que via un notaire, on est capable de s'exenter. Moi, là, Mais- je suis pas juridique, je peux pas vous dire. C'est possible. Vous avez peut-être plus d'informations que moi là-dessus, là. À l'Assemblée nationale du Québec, on voudrait l'arrêt du financement du lieutenant-gouverneur. Ça, c'est la deuxième pétition qui est en place. Encore la même chose. Pourquoi qu'on a un lieutenant-gouverneur qui entérime, un lieutenant-gouverneur nommé par la reine Élisabeth, qui entérime nos lois? Nos lois sont votées par l'Assemblée nationale, puis on n'a pas besoin d'avoir un représentant de la monarchie britannique qui autorise nos lois, là. Parce que Donc, là, présentement, le lieutenant-gouverneur
une puissance plutôt symbolique parce qu'elle n'a pas vraiment de droit sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Symbolique, c'est là. Alors, je sais, moi, mon beau-frère m'a déjà dit, c'est symbolique, ça, la monarchie au Québec. C'est pas symbolique, c'est dans la Constitution canadienne, là, bon. Et c'est ça. C'est symbolique tant qu'il n'y a pas de problème, mais s'il y a un problème, ils vont dire, c'est nous autres qui avons priorité. Vous n'êtes que des sujets de Sa Majesté britannique, là. C'est vrai, hein? Souvent, on y pense pas, et advenant qu'il y ait une chicane ou peu importe, là, on est sujet du roi ou de la reine d'Angleterre. Exactement. Quand on parle des terres du gouvernement du Québec, on ne dit pas les terres du gouvernement du Québec, les terres de la couronne. Légalement, ils appartiennent à la reine d'Angleterre, les terres du gouvernement du Québec, là. Et quand on dit qu'un procès, on ne dit pas aux États-Unis, c'est le peuple contre telle personne, mais aux États-Unis, au Québec, on parle toujours de la couronne a dit telle chose. C'est toujours la couronne, on ne dit pas le gouvernement du Québec ou le peuple du Québec, là. Ou le procureur général. Oh, oui, encore, mais on parle toujours de la couronne, là. Et la troisième pétition qui existe, c'est un référendum pour l'abolition de la monarchie au Québec. Dans le fond, ce qu'on veut soulever, ce qu'on veut forcer, c'est forcer la main du gouvernement à mettre sur pied un référendum pour l'abolition de la monarchie au Québec. Exactement, là. Donc, on peut dire que finalement, 90% de la nation canadienne-française qui est au Québec est contre la monarchie. Donc, qu'on fasse un référendum et puis la population va s'exprimer, là. Donc, c'est ça qu'on désire aussi, là, moi puis M. Raby. Pour avoir vraiment là, plein pouvoir au Québec. Oui, qu'on ne dépende plus et qu'on ne soit plus une colonie britannique, on abolit la monarchie. Est-ce que c'est ça le problème du mouvement... pas le problème, mais le mouvement indépendantiste a de la misère, sans dire à ramasser de l'appui, mais on sent que le mouvement s'est essoufflé un peu au cours des dernières années, mais on n'a pas eu personne au pouvoir qui a pris des actions concrètes pour aller vers cette direction-là. Est-ce que c'est ça, des actions comme ça qui vont peut-être redonner la foi aux plus nostalgiques? Exactement. Vous avez touché un point. Et puis moi, j'ai un certain âge. Je me souviens, suite au référendum de 1980, on ne parlait plus d'indépendance, rien, c'était fini. Je me souviens d'une caricature du Devoir. C'était un soleil en signe du Parti québécois qui se couchait à l'horizon, puis c'était écrit « C'était quand même une très bonne idée ». La caricature. Soudainement, M. Parizeau est arrivé, le mouvement est reparti. Donc, ça risque de faire la même chose avec un prochain chef du Parti québécois ou du Parti indépendantiste, là. Si jamais, j'ai pas d'élection, on n'a pas d'élection générale tout de suite, on ne fait que participer, nous, à l'élection partielle de Jean Talon ou peut-être de Chauveau, là. Mais ça va partir vite. Le vieux fonds canadien-français, le vieux fonds francophone au Québec, le désir d'autonomie, ça peut repartir vite, là, ça. Est-ce que, selon vous, et là, je sais que, bon, vous êtes lié au Parti indépendantiste, mais je veux qu'on parle un petit peu de ce qui se passe dans la course au PQ. Est-ce que un Pierre-Carl Péladeau, avec un mandat fort, peut rallier tous les souverainistes? Je pense bien que oui, aller chercher des souverainistes, ce qu'on n'avait pas. Vous savez, moi, je suis chef du Parti indépendantiste, mais moi, j'ai été 30 ans au bureau du premier ministre, là. Avec les 5 premiers ministres du Parti québécois. Si j'ai laissé le Parti québécois, c'est que ça n'aboutissait pas. Je suis rendu à 67 ans, je suis membre du Parti québécois. J'étais membre du Parti québécois depuis l'âge de 20 ans. Puis là, le Parti québécois... Il a fait du surplace. Du surplace, c'était laissé aller dans le nationalisme civique. Puis on n'était plus nécessairement pour la promotion du français au Québec. Et lorsqu'Éric Tremblay... beaucoup plus jeune que moi, a fondé le Parti indépendantiste. Je l'ai rejoint. Et puis, par la suite, vu que j'avais de l'expérience, il m'a dit, veux-tu être le chef du Parti indépendantiste? Et j'ai pris ça en main, là. Et ça va bien, là? Ah oui, ça va bien. Le Parti indépendantiste, on n'a pas beaucoup de fonds, mais j'ai quelques militants, dont mon candidat dans Jean Talon, Grégoire Bonneau-Fortier,
un candidat convaincu là, de notre démarche. Parce que nous, notre démarche, on n'a pas de référendum. Le Parti indépendantiste, on dit que l'Assemblée nationale est souveraine. Et comme lors du référendum de 1980-1995, ce n'était que des référendums de consultation, la décision finale revenait à l'Assemblée nationale. Nous, on ne recommence pas un autre référendum. Tout le monde dit qu'on l'a gagné en 1995. Donc, la balle est maintenant dans le camp de l'Assemblée nationale de faire la démarche pour proclamer l'indépendance du Québec. Sur une majorité de représentants ou, disons, de candidats élus à vocation souverainiste. Exactement. C'est un vote de l'Assemblée nationale. Et ça ne veut pas dire que c'est seulement que on peut avoir un seul député du Parti indépendantiste élu, puis il propose un projet de loi. Si tous les partis québécois, les 3/4 de la coalition Avenir Québec, et puis un quart des libéraux votent pour, bon, finalement, c'est l'avenir du Québec, là, ça passe en haut des partis, là. Et c'est ça. Donc, lorsqu'on va être élu, nous, à la direction du Québec, on va mettre en branle le principe et une déclaration d'indépendance par un vote de l'Assemblée nationale. Est-ce que je déplorais tantôt, et je vais en parler un peu plus tard avec Vincent Couture. Vincent Couture, pardon, qui est président du PQ ici à Rivière-du-Loup. Je déplorais qu'on ait mis un chef en place au PQ avant de mettre une plateforme électorale, mais là, à force de parler avec vous, je me demande, les forces souverainistes, serait pas mieux de se présenter finalement sans plateforme électorale, sans plan de gouvernance, de dire on va faire l'indépendance, puis après on verra comment qu'on va gérer? Parce qu'il va y avoir une autre élection, un coup l'indépendance va être faite, on n'aura pas le choix de soumettre les gens à une élection. Oui, on va avoir d'autres élections, puis je dois dire, l'important, c'est de faire l'indépendance du Québec pour permettre à ce que j'appelle la nation canadienne-française de survivre, là. Et c'est ça, là. Et puis la plateforme, puis le message, je lisais, c'était il y a 15 jours, on disait que le message, c'est le candidat. Et donc, il y avait déjà Marshall McLuhan qui avait dit le médium et le message. Là, on peut dire le dirigeant, le chef et le message. Donc, les gens vont suivre un chef, quel que soit son message. Donc, ça va dépendre du futur chef du Parti québécois, là. On devrait le savoir là d'ici vendredi prochain, normalement. Exactement, d'ici 3 jours, là, d'ici 2 jours. Ouais, c'est ça, s'il n'y a pas de deuxième tour. Oui, s'il n'y a pas de deuxième tour, c'est ça. Mais là, on va voir. On va suivre ça, là. Et c'est ça, je me demandais, dans le fond, si on n'était pas mieux de se présenter pas de plateforme et soumettre le projet, parce que, dans le fond, je comprends pas. Il y a sûrement au Québec plusieurs indépendantistes qui ont une tendance un peu plus à droite, mais ces gens-là, on les voit pas présentement, là. Ils ont comme pas personne pour les représenter parce que le projet porté par le Parti québécois est un projet beaucoup plus à gauche que eux aimeraient. Mais si on leaderait le projet d'indépendance sans égard à la gouvernance, ben peut-être qu'il y aurait des gens de la droite qui embarqueraient dans ce projet-là. Exactement, là, avec le Parti québécois qui a fait ce qu'on appelle un virage vers la gauche depuis quelques années, ces gens-là se sont retrouvés dans la coalition Avenir Québec. Moi, je suis persuadé qu'une majorité des électeurs de la coalition Avenir Québec qui sont des gens en faveur de l'indépendance, là. Ben, un peu comme l'était l'ADQ. Exactement, c'est ça. Exactement. L'ADQ qui avait appuyé le référendum en 1995, là, parce qu'ils avaient réalisé que la majorité de leurs électeurs étaient pour l'indépendance du Québec, là. Parce que ces gens-là se retrouveraient peut-être dans un projet d'indépendance si on parlait d'un discours plus à droite. Donc peut-être que si on tiendrait pas de discours de gouvernance du tout, on irait peut-être chercher plus de monde. Je pense que oui. Je pense que le nouveau chef du Parti québécois va être sensible à ça. Je dis nouveau chef du Parti québécois parce que je pense pas être premier ministre du Québec dans 3 ans, là. Nous, le Parti indépendantiste, c'est pour que les gens qui sont en faveur, qui sont pour l'indépendance, mais opposés à un référendum, qu'on leur donne un choix politique, là. Et sinon, avez-vous un plan de gouvernance? Comme là, vous le disiez, Grégoire Bonneau-Fortier se présente dans Jean Talon. Est-ce qu'il se présente avec un programme ou...
Oui, Grégoire a même un programme. C'est un universitaire, si je ne me trompe pas. Oui, un gradué en urbanisme à l'Université de Montréal. Et comme lui, il veut faire ce qui tient beaucoup à cœur, c'est de développer un quartier des ambassades à Québec. Parce qu'on va avoir des ambassadeurs de tous les pays, là. Donc ça, c'est un des éléments de son programme. Là, je peux pas tout vous parler exactement du programme de Grégoire, là, mais c'est ça, du programme local, là. Et c'est ça, c'est toujours, les transports en commun. Moi, j'avais déjà eu l'idée de faire un métro entre Lévis et puis Sainte-Foy, et puis encore une autre branche avec une station de transfert, et puis avec une ligne qui irait à Charlebourg puis à Beauport. Mais ça serait bien, ça. Bien oui, ça réglerait le problème du pont. Exactement. Et puis le problème l'hiver aussi, là. Ouais. Et puis c'est pas nécessaire de mettre 50 stations comme à Montréal. On peut en mettre 10-12 là, au début, là. Et éventuellement, on peut linker les deux. Exactement. C'est plus tard. Oui, c'est ça. Non, mais ça serait comme l'équivalent de Berry de Montigny serait autour de la colline parlementaire. Il y aurait une voie avec genre une ligne qu'on peut dire Sainte-Foy à Beauport, puis une autre ligne Lévis, Charlebourg, et puis bon, puis il y a une ville en France, je pense Lille, qui n'est pas beaucoup plus grosse que Québec, puis ils ont un métro, là. Ça serait quand même mieux que le tramway. C'est ça, exactement. Puis le métro, à cause des hivers à Québec, là, on a besoin d'avoir des transports solides, là. C'est juste un projet que j'avais déjà mis de l'avant, là. Là, c'est pas dans notre programme au niveau de Jean Talon, là, mais c'est une idée que j'ai déjà échangée avec Grégoire, là. Donc là, vous partez pour les 2 prochains jours, poser des pancartes et amasser des signatures. Exactement, là, c'est ça. On a aussi une collaboratrice qui aide beaucoup Grégoire, là, que je nommerai pas, mais c'est une personne qui a pas mal d'aisance avec le public, puis elle me disait qu'elle s'est promenée dans Jean Talon, que les électeurs péquistes signaient son bulletin, et ainsi que les électeurs libéraux. Donc, il faut avoir du charisme pour aller les chercher, là. Mais ça, c'est bon, parce que ça, c'est le bout pas facile de la campagne, c'est d'aller cogner aux portes et amasser ces 200 signatures-là. Pour l'avoir fait dans Vanier-des-Rivières, c'est pas toujours évident de se cogner à la porte puis d'affronter celui qui va ouvrir la porte. C'est pas toujours facile. Je le sais, moi, je l'ai fait dans Lévis, là, au mois d'octobre passé. Et puis là, on ramassait des signatures comme ça. Et puis à un moment donné, dans Lévis, il y avait un parc en avant du château Frontenac. Il y avait un gros bateau qui faisait des manœuvres. Toute la ville de Lévis était là. J'arrive là avec c'était tous des gens à pied, donc ils habitaient Lévis. J'arrive avec mon bulletin de candidature et puis j'étais avec Grégoire. En quelques heures, on le remplit. Je m'en vais, c'est le directeur des élections puis qui me dit « Mais vous êtes bien rapide, vous êtes le premier. » Mais il dit, comment vous avez fait? Vous n'êtes pas de Lévis. Ben, il dit, on va les vérifier. Il m'a dit, ils sont toutes bonnes. Donc, on a été le premier à les déposer notre bulletin. Bon. Donc, dans Jean Talon, on va trouver une autre... Créer un bouchon de circulation. C'est ça. On va trouver un autre truc pour être encore dans les premiers. Ben, c'est une bonne chose. Donc, je vous souhaite de faire bonne campagne et advenant donc un leadership fort au sein du Parti québécois, est-ce que le Parti indépendantiste pourrait se rallier au Parti québécois? Ça, on attend de voir. Moi, j'ai même été personnellement au lancement de la campagne de Pierre-Carl Péladeau. Et les gens qui me connaissent, ils me disaient, est-ce que vous venez vous rallier à Pierre-Carl Péladeau? J'ai dit, non, je suis seulement qu'un observateur attentif. Là, on va attendre de voir comment les choses vont se passer, là. Et parce que nous, on tient beaucoup, là, on veut pas se faire embarquer dans un nouveau référendum qui va encore, que les ennemis du Québec vont encore trouver un moyen de le voler, des astuces pour le voler. Pour diviser. Pour diviser, mais pour voler le référendum. Donc, là, on attend. Jusqu'ici, le Parti indépendantiste continue d'exister, puis on va attendre de voir comment les choses évoluent, là. Est-ce que, d'après vous, là, dans ce que vous sondez sur le terrain, est-ce que Option nationale, Québec solidaire, c'est des formations qui pourraient rentrer au bercail? Ah, là, je ne sais pas. Moi, c'est eux autres à décider, là. Eux autres à décider. Moi, j'ai des
J'ai beaucoup d'amis dans l'option nationale, là, puis les gens, bon, je pense... Ils sont observateurs. Oui, mais dans l'option nationale, plusieurs ont pris leur carte de membre du Parti québécois. Ça, je le sais, là. OK. Oui, parce que, ils sentent un enthousiasme avec la campagne, là. Parce que là, présentement, là, bon an, mal an, on réussit à voir, si on regarde les derniers sondages, 40% d'appui pour une démarche référendaire. C'est à peu près ce qu'on avait en 95, là, au déclenchement de la course au référendum. C'est à peu près ça. Je pense qu'on avait 37. Moi, je faisais des sondages à ce moment-là pour M. Parizeau. Il me semble mes sondages étaient entre 35 et 40% au début de la campagne, là. Donc, un engouement autour du phénomène. Oui. Et comme je vous dis, ça peut démarrer vite, là, ça. S'il y a un leader que les Québécois se reconnaissent, là, je veux dire, les gens, c'est rapide, là. Moi, j'ai l'impression que d'année en année, le projet souverainiste ou indépendantiste va perdre un peu de son élan en raison, et je veux pas être perçu comme raciste, mais toute la vague d'immigration, là, c'est des gens qui sont attachés au Canada parce qu'ils rentrent par le Canada et non par le Québec. Est-ce que plus on attend, plus on risque de voir le projet se dépérir? Exactement. Pierre-Carl Péladeau avait raison. Puis ce n'est pas une question de racisme. Absolument pas. Ce n'est qu'un fait. C'est que les nouveaux arrivants qui arrivent, ils font serment de fidélité à la reine d'Angleterre. Donc, ils s'imaginent qu'ils sont dans une colonie britannique qui était bien généreuse des recevoir, là. Et aussi votre génération aussi qui est quand même beaucoup souverainiste également. Excusez, vous parlez de qui est beaucoup souverainiste? Les baby boomers. Oui, ma génération, c'est certain. Oui. Mais le Parti québécois n'a qu'à se le reprocher à lui-même. Ils n'ont pas donné de cours d'histoire, ils n'ont pas fait d'éducation politique. Moi, je me souviens quand je faisais des sondages il y a 10 ans, quand les cohortes d'âge, 18, 19, 20 ans, c'était 70% et plus chez les francophones souverainistes. Puis soudainement, ils se sont mis à plus en parler, arriver avec le nationalisme civique. Finalement, il n'y avait plus de combat linguistique. Tout le monde était québécois, puis tout le monde est gentil, il est bon. Puis s'ils veulent pas vivre dans la culture française du Québec, c'est pas grave. Vous êtes des Québécois comme tout le monde. Et puis les francophones ont décroché, là. C'est ça qui est arrivé. Ouais. Parce que dans le fond, là, faut aller chercher des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Exactement. Les valeurs, et finalement que les gens veulent joindre la nation canadienne-française. C'est un mot qu'on a laissé tomber. Et puis ça, être Canadien-Français, c'est pas des francophones de souche, là. Moi, mes ancêtres du côté de ma mère viennent de Sainte-Brigitte de Laval, puis c'était des Irlandais. Ben, ils se sont intégrés au Québec français il y a 150 ans, là, puis ils sont devenus des Canadiens français, là. Même si, ethniquement, c'était des Irlandais. Si je prends un de mes voisins, Pierre Curzi puis Marie Tifo, ils habitent à quelques rues de chez moi, puis ils sont ethniquement 100% italiens, mais ils s'identifient à la nation francophone du Québec, la nation canadienne-française, là. Est-ce que c'est possible en région de le faire? Je doute pas. Mais est-ce que la région métropolitaine de Montréal, c'est peut-être trop compromis présentement? On a égaré un peu la culture montréalaise ou québécoise ou francophone. Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière? C'est-tu possible? Exactement. Comme je dis, des fois, il faut remettre la pâte à dents dans le tube. Ça va être dur, mais il faut faire un retour en arrière. C'était bien parti, là, dans les années... dans les années 80-90, les nouveaux arrivants s'intégraient à la culture française. La loi 101 était forte. Puis à un moment donné, on s'est mis à accepter que la Cour suprême dilue la loi 101 sans jamais utiliser la clause non-obstant de la part du Parti québécois. Le seul qui a utilisé la clause non-obstant une fois, c'est Robert Bourassa, premier ministre libéral du Québec. Comment se fait-il que le Parti québécois a laissé charcuter la loi 101 durant une vingtaine d'années sans jamais rien dire, puis disant qu'il faut obéir à la Cour? On avait juste à utiliser la clause non-obstant et puis conserver la loi 101 originale. Exactement, ce que Robert Bourassa a fait, là.
Exactement, mais le Parti québécois c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que j'ai laissé le Parti québécois après avoir été 30 ans au bureau du premier ministre. Là. Bon. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances dans votre course et dans votre campagne dans Jean Talon. Oui. Et j'espère qu'on aura la chance de se parler soit des résultats de la course, soit des résultats de votre élection. Exactement. Vous pouvez toujours m'appeler. Vous avez mes coordonnées. Vous m'appelez, puis je reviens en ondes avec vous. Là. Excellent. Si on veut suivre les activités de votre organisation, c'est www.partiindépendantiste.org, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que je suis un trait d'union entre Parti indépendantiste. Là. Mais si vous écrivez Parti indépendantiste sur Google, ça vous amène au bon endroit. À la bonne place. Exactement. On va le trouver. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Très bien, puis bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne soirée. C'était donc M. Michel Lepage, chef du Parti indépendantiste.